Vous êtes sur le point de prendre les fonctions de contrôleur permanent, de contrôleur interne, ou vous avez déjà pris vos fonctions au sein d'un établissement bancaire. Vous rédigez un mémoire de fin d'études dans le domaine du contrôle interne ou de la conformité, mais vous ne savez pas par où commencer. Téléchargez dès maintenant le guide 10 étapes pour créer une fiche de contrôle. C'est un petit guide qui vous donnera des précisions sur les étapes précises pour créer une fiche de contrôle, un dispositif de contrôle interne au sein de l'établissement bancaire et qui vous donnera des informations sur les fondamentaux, à savoir bâtir un dispositif efficace. Rendez-vous dans le lien en description et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Finaccessible TV, la chaîne dédiée à l'éducation financière simplement. Aujourd'hui, nous allons voir le plan comptable général, encore appelé PCG. Le plan comptable général est adopté par un organisme qui s'appelle l'ANC ou l'autorité des normes comptables. L'autorité des normes comptables est tout simplement un organisme professionnel qui est chargé de fixer les normes comptables de la comptabilité française. Ce PCG définit l'ensemble des normes comptables françaises et les règles de présentation des comptes, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Les règles des rapports, des bilans, du compte de résultats et des annexes par les entreprises commerciales et industrielles qui sont établies en France. Le PCG contient une liste intégrale des comptes comptables qu'une entreprise est censée utiliser pour établir sa comptabilité tout en respectant les normes comptables. Le PCG doit être utilisé pour la réalisation des comptes annuels et c'est un outil indispensable pour tenir une comptabilité irréprochable. Ce qui est bien évidemment un objectif pour toute entreprise qui souhaite être dans les règles. Ce plan comptable général comporte différentes définitions des concepts qu'on a déjà étudiés et qu'on a déjà vus dans nos précédentes vidéos, tels que le bilan, le passif, l'actif, le compte de résultat. Il va définir les règles de tenue des comptes et une information très importante, c'est que ce plan comptable général comprend la classification des différents comptes comptables qui vont être utilisés durant toute la vie de l'entreprise. Il existe 6 classes de comptes qui se divisent de la manière suivante. On a les comptes de la classe 1, 2, 3, 4 et 5 qui appartiennent essentiellement au bilan ou au patrimoine de l'entreprise et on a les comptes de classe 6 et 7 qui sont reliés au compte de résultat. On peut encore utiliser des comptes de classe 8, c'est des engagements donnés, c'est des engagements reçus. Si on fait un résumé du plan comptable général, comme vous le voyez à l'écran, vous voyez que le plan comptable général est organisé en 7 classes. Vous avez les comptes de classe 1, donc qui sont les comptes de capitaux, les comptes de classe 2, qui sont les comptes d'immobilisation, les comptes de classe 3, qui sont les comptes de stock et d'encours, les comptes de classe 4, qui sont les comptes de tiers, et les comptes de classe 5, qui sont les comptes financiers. De 1, 2, 3, 4, 5, ces comptes appartiennent au bilan. Maintenant, les comptes de classe 6 correspondent aux charges et les comptes de classe 7 correspondent aux produits. Ils touchent essentiellement le compte de résultat. Plus on va vouloir rentrer dans le détail d'une opération, plus le compte sera détaillé. Et ce plan comptable va représenter un dictionnaire commun à l'ensemble des sociétés industrielles et commerciales qui va permettre de faciliter la lecture pour les experts comptables, les actionnaires, les différentes parties prenantes de l'entreprise. Ces comptes également vont être enregistrés à travers un journal. Plus on va aller dans le détail, plus on va utiliser les comptes. Et en fin d'exercice, le regroupement de l'ensemble de ces comptes qui a été utilisé pendant un exercice vont intégrer le bilan, le compte de résultat et les annexes. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment enregistrer concrètement une opération détaillée que réalise une entreprise, les liens entre les différents comptes, entre le bilan, le compte de résultat. Je ne vous en dis pas plus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.